l'invité de la matinale. KTO Radio. Parmi les fils rouges du pontificat de François se trouve l'écologie intégrale avec une encyclique en testament Laudato Si paru en 2015. On revient sur cette dimension spirituelle et pastorale du pape argentin avec Dominique Quatanea, notre invité de la matinale ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférences en théologie morale et éthique aux facultés Loyola Paris. Et vous traitez beaucoup des sujets liés à l'écologie intégrale. Dominique Quatanea, d'abord, comment avez-vous réagi à l'annonce de la mort du pape ? À la fois une grande tristesse partagée avec tous les fidèles, mais plus largement avec tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté, et en même temps une paix profonde que ce pape qui aimait tellement vivre avec les croyants catholiques qui se rassemblaient sur la place Saint-Pierre ait pu la veille les saluer, partager cette joie de Pâques, et qu'il se soit éteint à ce moment-là, le lundi de Pâques, était pour moi le signe d'une très grande grâce et d'une grande gratitude. Il a pu une dernière fois aller à la rencontre des fidèles en papa mobile, effectivement. Dominique Quatanea, on parle de François comme du pape des pauvres. Pourrait-on aussi dire qu'il est le pape vert ? Alors, c'est un titre qui avait déjà été donné à son grand ami, le patriarche Bartholoméo IV, patriarche de Constantinople, qui est celui avec lequel il ouvre cette encyclique Laudato Si. Donc, le pape François s'est inscrit dans une longue tradition chrétienne, notamment orthodoxe, mais aussi protestante, de considérer les questions écologiques comme des questions au cœur de notre credo, au cœur de notre foi. Donc cette dimension existait avant lui dans la doctrine sociale de l'Église en tout cas ? Absolument. Les papes Jean-Paul II, les papes Benoît XVI avaient largement travaillé. C'est le pape Jean-Paul II qui avait nommé Saint François patron des écologistes en 1979. Donc je crois qu'il y a là une attention des papes successifs depuis les années 60, depuis le grand mouvement du Conseil œcuménique des Églises où l'Église catholique est observateur. Le Conseil œcuménique des Églises a travaillé cette question en 1986 avec un texte très important qui s'appelle « Justice, paix et sauvegarde de la création ». Et donc, il y a là vraiment on pourrait dire une dynamique œcuménique dans ce traitement des questions écologiques. Comment définir les grands principes de l'écologie intégrale ? Car il faut le rappeler, l'écologie intégrale, ce n'est pas seulement la protection de la maison commune. Alors, de fait, le pape François a eu cette idée absolument géniale de rassembler une expression qui avait été forgée par le pape Paul VI dans un grand texte qui s'appelle Populorum Progressio, dans lequel il parle du développement humain intégral. C'est une encyclique qui travaille sur la question du développement des pays pauvres et qui accentue sur le fait que le développement, c'est le développement de tout l'homme et de tous les hommes. Et donc le pape François reprend cette expression de Paul VI et on pourrait dire, élabore à partir de l'intégration dans cette dynamique de l'enjeu de l'intégralité de nos vies à la dimension, on pourrait dire, environnementale de nos vies. Donc la dimension sociale, la dimension politique, la dimension économique, la dimension de la vie quotidienne qu'il décrit très bien dans Laudato Si, c'est ce qui compose la vision intégrale d'un homme, d'une femme, profondément liée à tous les êtres vivants. C'est le principe du tout est lié. Exactement. C'est le principe du tout est lié qui insiste sur le fait que les questions environnementales sont toujours aussi des questions sociales et donc des questions économiques et politiques. En dehors de la parution de cette encyclique Laudato Si, quel moment, quelles actions ont marqué son pontificat sur la question de l'écologie intégrale ? Alors, il me semble que la dernière grande aventure sur cette question-là, c'est la reprise dans une très très belle encyclique qui s'appelle Kyrie d'Amazonia, un grand synode sur l'Amazonie, et le texte de ce synode a été repris comme exhortation apostolique par le pape en disant « Il y a là, au cœur de notre humanité commune, un poumon de respiration qui permet à l'ensemble des écosystèmes et à l'ensemble de la vie sur cette terre d'exister, ce sont les grandes forêts. La grande forêt amazonienne, mais on pourrait aussi parler de la grande forêt du Congo, et donc ces zones subtropicales qui permettent de recycler le carbone. Donc il y a chez François la question environnementale qui s'ajoute toujours à la question
ici en Amazonie, des peuples premiers. Et il a 4 grands rêves qui sont 4 manières de redire le caractère intégral des enjeux et des défis pour la planète. Ça, c'est le premier grand texte, Querida Amazonia. Et le deuxième, qui est un texte qui me semble diplomatiquement très important en termes, on pourrait dire, de relations diplomatiques avec l'ensemble des pays du monde et au sein de la conférence des parties, les COP, notamment la COP 28 à Dubaï, où il a écrit un texte, il n'a pas pu se rendre, il était trop fatigué. Il a écrit un texte magnifique qui redit à quel point la question écologique est une question à la fois sociale, économique et politique, mais pour lequel le bon niveau de prise en compte des questions est le niveau multilatéral. Multilatéral. Ce sont des enjeux que les pays doivent assumer à ce niveau-là des décisions politiques. Querida Amazonia, publié en 2020 et cette COP28. Donc Dominique Quatanea, le pape François a plusieurs fois exhorté les politiques à agir. Vous parliez de cette COP28 à Dubaï. Il a été un acteur de premier plan des accords de Paris pour la COP 2021. Il a également, la dernière fois lors de la COP29 à Bakou, encore dénoncé l'indifférence climatique. Ces messages étaient-ils entendus ? Alors, il me semble que ce qui fait la force du texte qu'il a rédigé pour Dubaï, c'est de dire qu'il semblerait que les processus multilatéraux s'enlisent dans des discussions qui ont peine à prendre de la hauteur par rapport aux intérêts, on pourrait dire nationaux. Et c'est cette exigence, il y a une phrase absolument magnifique qui me semble être la clé de sa dynamique, « Nous n'avons pas le droit de ne pas espérer ». Vous voyez, l'enjeu, c'est que le multilatéralisme est le niveau absolument nécessaire et que les égoïsmes nationaux, les manières de penser d'abord à son précaré, empêchent de considérer notre génération et les générations futures, c'est-à-dire la capacité pour le monde et l'habitabilité du monde à s'inscrire dans des choix difficiles. Je crois que le pape avait conscience que les choix qui étaient posés devant nous étaient des choix difficiles. Il a une phrase magnifique dans Laudato Si qui est de dire « moins, c'est plus ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Moins, c'est plus. Ça veut dire qu'il s'agit de rentrer dans la baisse des égoïsmes nationaux, qu'il faut embrasser de façon beaucoup plus large les problématiques et assumer un certain nombre de renoncements et de consentir à une vie plus joyeuse parce qu'elle sera peut-être moins financièrement dotée, mais qu'elle sera plus relationnellement épanouissante. Dominique Quatanea, maître de conférences en théologie morale et éthique, avec nous dans l'invité de la matinale. Le 24 mai prochain, cela fera 10 ans que cette encyclique Laudato Si a été publiée. La graine de l'écologie intégrale a-t-elle germé chez les catholiques ? Écoutez, il me semble, je l'ai dit tout à l'heure, il me semble que ce qui a germé avec force dans cette encyclique, c'est la dynamique œcuménique. Les chrétiens catholiques, dans un magnifique mouvement qui s'appelle Église verte, dans lequel l'ensemble des chefs des différentes églises, donc vous voyez le plus haut niveau pour nous, la conférence des évêques de France, s'est engagé avec les responsables de l'Église, des églises protestantes, avec les responsables des églises orthodoxes, pour dire il y a là, pour les églises chrétiennes, un engagement de long terme. C'est maintenant et c'est pour longtemps. Et je crois que la multiplication des engagements des différentes paroisses, mais des communautés religieuses, mais aussi des familles dans ce mouvement Église verte, et notamment ce qui va se passer, dont je suis partie prenante avec l'équipe de Loyola Paris, autour des différents diocèses de l'Île-de-France pour s'engager sur cette dynamique, on pourrait dire à partir de septembre-octobre, sur cette dynamique de la création, le grand mouvement, on pourrait dire, de reprise chaque 4 octobre de cet élan de l'écologie intégrale, il me semble que ces germes-là sont en train de fleurir et que oui, un certain nombre de communautés ecclésiales, un certain nombre de communautés ecclésiales, mais aussi de temples protestants, de communautés orthodoxes s'engagent et il y a là, à mon sens, du levain dans la pâte. Et plus largement, vous qui travaillez sur ces sujets au quotidien, qui rencontrez des acteurs de terrain également, est-ce que vous trouvez que ce que le magistère appelle l'écologie intégrale soit bien compris par les catholiques ?
Alors, je vais vous donner un exemple qui pour moi est très significatif. La Conférence des évêques de France a choisi pendant 3 ans de travailler sur cette thématique et un certain nombre d'assemblées plénières à Lourdes ont été consacrées à cette question, avec cette articulation entre cri de la terre et cri des pauvres. Et pour préparer ces rencontres à Lourdes, un certain nombre de mouvements d'église, qui sont des mouvements qui accompagnent les plus pauvres, notamment le Secours catholique ou le Réseau Saint-Laurent, se sont engagés à travailler avec des hommes et des femmes en grande précarité pour proposer aux évêques de France un texte qui est un engagement. Et dans ce texte, notamment la communauté du Sapel, qui est une communauté du côté de l'Ain, derrière Lyon, un peu au-delà de Lyon, a écrit ces mots absolument magnifiques. L'un des membres du Sapel a écrit ce mot: « Nous, on vous parle, parce que vous avez du pouvoir, vous serez entendus, peut-être même par le président Macron. Et parce qu'on vous parle, on a de l'espérance que vous allez nous écouter et que les choses vont changer. » Donc, vous voyez, je crois qu'il y a ces germes d'espérance que lorsqu'on lance le mouvement d'articuler cri de la terre et cri des pauvres, ça nous engage dans la durée. Le dossier de l'écologie intégrale sera forcément sur le bureau du prochain successeur de Pierre. Que reste-t-il à faire néanmoins dans cette dynamique d'écologie intégrale vraiment impulsée par le pape François ? Alors il me semble qu'un des freins, comme vous l'avez souligné en introduction, c'est ce que le pape lui-même dénonçait dans le texte à Dubaï. À Dubaï, il faut entendre qu'il y avait une immense tente des religions. Donc toutes les religions étaient présentes au cœur même de la COP28 pour dire il y a un enjeu planétaire et dans lequel les confessions religieuses sont prêtes à engager leurs forces. Donc il me semble qu'un des critères pour la confession catholique, ça sera de lutter contre les discours du climato-scepticisme, voire du déni des grands rapports du GIEC ou de l'IPBES, qui travaillent sur la dynamique des écosystèmes, pour progressivement intégrer que les questions écologiques ne sont pas que des questions environnementales, mais sont profondément des questions sociales, parce qu'elles sont au cœur de notre foi en un Dieu créateur du ciel et de la terre. Et Dominique Coatena, une toute dernière question. Quelle image garderez-vous du pape François ? Je l'ai rencontré une fois à l'occasion des 5 ans de Laudato Si à Rome. J'ai eu la chance de lui serrer la main. Et dans ce regard qu'il m'a adressé, il y avait à la fois l'énergie incroyable pour ce vieux monsieur de se nourrir de ses sourires, de ses rencontres, de ce contact physique, et il y avait la bonté de sa demande. Priez pour moi. Merci Dominique Coatena d'avoir répondu à nos questions et on va continuer chaque matin à approfondir les grands thèmes autour du pape François dans l'invité de la matinale. Je vous souhaite un bon octave de Pâques. Merci beaucoup, merci à tous. Au revoir.